Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Pour les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. malgré les scellés posés sur le tombeau, Il est seul d'ailleurs dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté, gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Oh, juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur a
chérie. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur a aimé. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. c'est la largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles, Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta
la sainte montagne. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te la peine, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part et l'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans les lugubres carreaux du désert. Il l'entoure, il élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Cyril Argenty, prêtre orthodoxe contemporain, soyons l'Église. On peut transposer ce que dit saint Paul à propos des dons ou des charismes individuels aux dons et aux charismes des communautés, des sociétés et des cultures, à condition cependant que chaque individu, que chaque culture crucifie, si je puis dire, le vieil homme, son identité égoïste, pour ne plus voir que la diversité par laquelle chaque individu ou chaque communauté peut se mettre au service des autres. Il s'agit de passer définitivement de l'affirmation du moi et de son identité à un don de sa diversité personnelle au service de l'autre. C'est très facile en théorie, mais bien plus difficile à réaliser. Paul met en garde les Grecs. Attention, lorsque vous croyez à plusieurs dieux, ce sont des sottises. Puis, il se tourne vers les Juifs. Si vous prétendez que vous allez être juste parce que vous observez la loi de Moïse, vous vous trompez. Qu'arrive-t-il alors? Juifs et Grecs tombent d'accord contre lui pour le lapider et le traîner à moitié mort hors de la ville. Finalement, cette unité dans la diversité des charismes que Paul préconise ne va pas de soi. D'ailleurs, lui-même l'indique comme un processus en disant qu'il faut grandir progressivement jusqu'à ce que nous atteignions la taille d'adulte en Christ. Jusqu'à ce que. Il reste conscient que cette unité est un processus qu'on n'accomplit pas d'un coup. Il n'est pas facile de crucifier l'identité égoïste
et de faire épanouir la diversité des dons propres pour devenir une nouvelle créature. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Nous sommes devenus les compagnons du Christ, mais à condition de maintenir fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération, et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Au cours de la traversée du désert, le Seigneur parla à Moïse.
envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Là se situe l'épisode où les envoyés coupèrent un sarment et une grappe de raisin qu'ils emportèrent à deux sur une perche. Le rapport des envoyés est pourtant décevant. Le peuple est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons même vu des descendants d'Anak, c'est-à-dire des géants. La réaction des Hébreux est immédiate. Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi le Seigneur nous mène-t-il en ce pays? Pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer en butin nos femmes et nos enfants. Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Ces récriminations provoquèrent la colère de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, ce passage du livre des Nombres est commenté par la citation du psaume 95. « J'ai été irrité, dit le Seigneur, contre cette génération. Et j'ai dit, toujours leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes voies. » Et une leçon en est tirée pour aujourd'hui. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant. C'est que si le désert est le lieu de l'attente et de la purification, il est aussi le lieu de la nécessaire conversion. Or, le refus de cette conversion se traduit en révolte contre Dieu. Parfois, Dieu nous met en demeure de choisir, et nous ne pouvons opter que pour ou contre lui. La neutralité est impossible. La vie en Christ est une union à Dieu, mais nous ne pouvons pas rester unis à lui si nous n'acceptons pas sa volonté. Nous sommes devenus participants du Christ si toutefois nous retenons inébranlablement jusqu'à la fin, dans toute sa solidité, notre confiance initiale. Confiance et donc foi. C'est par la foi que nous sommes unis à Dieu et c'est la foi que Dieu attend de nous. Souvenons-nous qu'avec l'épreuve, Dieu nous donne la grâce de la surmonter. C'est retourner en Égypte que de reculer au lieu de progresser. Que le combat spirituel nous aide à vraiment choisir Dieu. L'appel à la responsabilité retentit dans les paroles de l'Épître aux Hébreux. C'est une exhortation. La réponse dépend de nous. Souvenons-nous des Hébreux. Ils ont été privés de l'entrée en terre promise. Que tel ne soit pas notre sort. L'avenir est devant nous. La promesse de Dieu nous y appelle. Répondons présent.
Entends-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu es tourné vers le Père. Donne-nous de vivre pour lui dans la vigilance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu t'es tourné vers l'homme. Fais-nous reconnaître ton visage dans les plus petits. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit. Rends-nous attentifs aux appels de nos frères. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,